Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour de là où vous vous trouvez. C'est encore une fois Parole d'Espérance dans cette émission que chaque semaine, Dr. Pauline se donne la joie de pouvoir préparer avec l'aide de Dieu pour partager de ces riches informations pour nous. Et j'espère que vous appréciez aussi de votre niveau. Alors, nous allons continuer cette spéciale capsule sur l'alimentation. Alors, nous saluons d'abord au passage Dr. Pauline. Bonsoir, Dr. Pauline. Bonjour Arsène, bonjour à tous nos auditeurs. J'espère que vous vous portez bien. Voilà. Et nous nous portons bien et nous recevons toujours pour plus, mieux nous porter toujours. Alors, sans plus Amen. tarder, nous allons prier et inviter le grand docteur, le grand médecin, celui de toute sagesse, pour venir nous assister. Prions. Tendre Père céleste, toi qui connais les lois par lesquelles tu régis le monde, et particulièrement ici notre corps, en ce moment, nous commençons cette capsule de santé. Viens et parle à nos cœurs, ouvre notre entendement, pour que selon le niveau ou le domaine dans lequel nous nous trouvons, Seigneur, tu sais bien nous parler. Parle-nous et donne-nous aussi la force de mieux nous sentir. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui ont un problème particulier. Je t'en prie de venir et de les toucher par un attouchement spécial pour qu'ils puissent obtenir guérison et que par ces conseils, nous puissions toujours aller de mieux en mieux. Et comme ton plan est pour nous, que nous puissions prospérer à tous égards. Merci au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié reçu avec action de grâce. Amen. Amen. Alors, Docteur Pauline, on peut aller. Rebonjour à nos auditeurs. Je disais où le sujet de ce soir, cette capsule, va être la réponse à une des questions qui m'a été posée il y a 3 semaines de cela. La viande, oui, on comprend, elle comporte beaucoup de toxines et elle est délétère pour notre santé. Qu'est-ce que nous pouvons prendre à la place de la viande? Alors aujourd'hui, la capsule va répondre en quelque sorte à cette question parce que les éléments de réponse que j'apporte aujourd'hui, c'est des substituts à la viande, les produits carnés. Si nous voulons adopter le régime végétal, que devons-nous manger pour ne pas être en manque de protéines? Parce que généralement, on va vers les produits carnés parce que nous sommes à la recherche de protéines, ces macronutriments qui constituent, comment dirais-je, nos muscles, qui forment nos muscles, qui constituent le soubassement de notre corps. Donc, je voudrais rassurer à nos auditeurs aujourd'hui, il n'y a pas que la viande, il n'y a pas que les produits carnés pour avoir des protéines, pour avoir les matériaux de construction. Mais au niveau du végétal, nous avons mieux encore que la viande. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et comme d'habitude, avec votre permission, je vous permets de lire tout ce que j'ai préparé pour vous. Alors, mais bien avant, lorsque je commençais cette série, j'annonçais qu'après avoir examiné le régime animal et le régime végétal à la lumière de la science, nous allions vous proposer une pyramide de l'alimentation salutaire et qui ne s'écarte pas de la prescription divine. Donc, évidemment, tous les spécialistes de la science de la nutrition que nous avons consultés, nous avons retenu deux de ces spécialistes qui ont fait des propositions de pyramide, comment dirais-je, l'alimentation salutaire. Qu'est-ce que nous devons manger? Qu'est-ce qui doit constituer le socle, le fondement en matière alimentaire pour que nous puissions jouir d'une bonne santé? Donc, nous sommes allés prendre l'exemple du docteur Jacob et celui de Pamplona. Les deux, ils se recoupent. Ils se recoupent. Non pas que la proposition de Grégaire et de Campbell ne correspondent pas à nos aspirations, c'est pratiquement les mêmes. C'est pratiquement les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas s'écarter des conclusions auxquelles ils sont parvenus. Nous vous en avions parlé la dernière fois. Donc, mais avant de vous présenter cette pyramide, nous voulons savoir
c'est quoi le gain lorsque nous adoptons une saine alimentation? Qu'est-ce qu'on y gagne? Et très rapidement, je partage avec vous le gain que nous retirons lorsque nous faisons un bon choix au niveau de notre alimentation. Donc, vous pourrez le lire avec moi. Alors, nous disons, nous avons d'énormes avantages à adopter, plutôt d'énormes avantages à avoir lorsque nous changeons de style de vie. Et lorsque, par la grâce de Dieu, nous arrivons à les mettre en pratique, cela nous permettra d'avoir quoi? De vivre longtemps et en santé. Longtemps et en santé, c'est très important. Parce que nous connaissons des gens qui prétendent vivre longtemps, mais Dieu seul sait, ils sont soutenus médicalement par des produits, comment dirais-je, des produits de synthèse, par des médicaments. Ce n'est pas une vie. Ils sont maintenus, comment dirais-je, chimiquement. Alors que si nous arrivons à faire un bon choix alimentaire, de bons choix alimentaires toute notre vie, nous allons vivre longtemps et en santé. On n'aura pas besoin de béquilles, on n'aura pas besoin de supplémentation en produits chimiques pour jouir de cette santé. Vivre vieux, mais en santé. On paraîtra jeune et on se sentira bien dans notre peau. On aura de l'énergie et cela nous permettra de perdre du poids. Cela nous permettra également d'éliminer le mauvais cholestérol. Parce que nous savons que le mauvais cholestérol, qu'est-ce qu'il fait? Il est source de maladies cardiovasculaires. Cela nous permettra de réduire le risque de cancer. Nous l'avons vu, hein, que le régime végétal comment dirais-je, nous permettait, de par les composés phytochimiques, de par les produits, comment dire, les substances antioxydantes et anti-inflammatoires, cela nous permettait de renverser les cancers. Même si nous les avions à l'état latent, le fait que nous faisons le choix du régime végétal, cela mettait en veilleuse ou bâillonnait hein, cette humeur cancéreuse en nous. Donc, également, faire le bon choix du végétal nous permet de vaincre ou d'inverser les maladies chroniques qui minent malheureusement aujourd'hui la population. Les maladies chroniques que nous connaissons tous, c'est le diabète, c'est l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, l'arthrose, l'Alzheimer et j'en passe. Et ça nous permettra également d'éviter les maladies congénitales aux nouveau-nés. Nous voyons des enfants qui naissent avec des malformations. Pourquoi? Parce qu'en amont, les parents n'ont pas suivi un régime. Ils n'ont pas bien mangé en quelque sorte. Ils ont fait de mauvais choix. Et les enfants, malheureusement, ils écopent. Ils se retrouvent avec de maladies, malheureusement, qui perdurent leur vie. Et ça nous permet également de diminuer le besoin en médicaments. N'oublions pas, le père de la médecine, que ton aliment soit ton médicament. Et du moment où on fait le bon choix, on n'aura pas besoin de recourir aux médicaments parce que nous avons trouvé dans le bon choix végétal que nous avons fait des médicaments pour nous maintenir en santé. Donc, voilà de façon, comment dirais-je, ramasser le gain que nous tirons des choix de style de vie que nous faisons, surtout en ce qui concerne l'alimentation. Maintenant, quel aliment privilégier ou comment devons classer nos aliments? C'est pour cela qu'on appelle la pyramide de l'alimentation salutaire. Qu'est-ce qui va constituer la base de notre alimentation? Qu'est-ce que je dois manger au quotidien pour être en santé? Alors, Jacob et Pamplona, ils nous proposent cette pyramide que nous avons, ces deux pyramides qui ne sont pas différentes. J'ai eu le temps de l'examiner et je vous fais les commentaires suivants. À la base, Jacob nous dira, chaque jour, ce que nous devons manger. C'est des légumes, c'est des herbes aromatiques, c'est des épices, la plupart des fruits. Chaque jour, nous devons le consommer. Et quand on l'examine, nous avons les herbes selon le régime que notre Père nous a donné en Éden. Nous avons les épices, nous avons les fruits, nous avons les légumes. On rejoint Genèse 1, verset 29. Et lorsque nous passons chez Pamplona, c'est la même chose, sauf que lui, il nous a fait des dessins. Nous avons, c'est ça, les fruits, les légumes,
et nous avons nos céréales ici. Donc, on rejoint en quelque sorte le régime que notre Père nous a donné en Éden. La base de notre alimentation. Pour être en santé, ça prend ces aliments. C'est eux qui vont constituer le socle, la base dont nos cellules auront besoin ou nos cellules ont besoin pour être en santé. Et journalièrement, nous devons consommer une portion. Jacob nous dira environ 3 portions et Pamplemousse nous dira 4 portions par jour. Chaque jour, quotidiennement, ça nous prend cela. Pas tout ça, mais au moins une variété de tout ce que nous avons ici. Nous irons piocher dans cette pyramide ce qu'il nous faut pour être en santé. C'est les céréales, ils sont variés. On va le voir en détail tout à l'heure. Ce n'est pas un seul ou une seule céréale que le Seigneur nous donne, c'est toute une panoplie. Aujourd'hui, j'ouvre grand la parenthèse et nous allons voir. Nous avons toute une multitude de choix. Nos choix sont variés pour pouvoir répondre aux besoins de notre organisme. Ils sont variés et nous allons le voir. Donc aujourd'hui, nous allons regarder les aliments qui constituent cette base. Cette base, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et la prochaine capsule, ça portera sur la deuxième étage, deuxième niveau de cette pyramide. Et la dernière capsule portera sur les 3 et les 4, ceux qui sont au sommet, les plus nocifs. On les met à la dernière position. Ils ne sont pas à la base. Ils font partie de la pyramide, mais c'est les aliments rouges, en quelque sorte, à prohiber, à ne pas consommer. Et pourquoi, on le verra lorsque nous serons là-bas. Donc, nous regardons dans cette pyramide, qu'est-ce qu'il faut chaque jour consommer pour être en santé. Alors, donc, je dis l'un comme l'autre, c'est-à-dire Jacob et Pamplemousse, ils accordent plutôt une place prépondérante aux légumes, aux herbes, épices, baies, céréales et ses dérivés qui doivent être consommés à volonté, c'est-à-dire il n'y a pas de restriction pour cela, à volonté, à cause de leur richesse en quoi? En minéraux, en fibres, en vitamines et en substances alcalinisantes. Très important. Substances alcalinisantes, je pense que vous êtes déjà familiarisé avec ce terme alcalin ou basique et acide. C'est l'opposé de l'acidité. Acidité, c'est le mauvais sang. On fait le lit à toutes sortes de maladies. Alcalin, on est en santé. Notre organisme est assez fort pour pouvoir parer aux agresseurs. Donc, nous, les 2 spécialistes de la nutrition nous diront que les aliments qui constituent la base de notre santé, ils renferment quoi? Ils sont riches en minéraux, ils sont riches en fibres, ils sont riches en vitamines, ils sont riches en substances alcalinisantes. Et si nous les mangeons, nous les consommons, ils sont variés. Si nous les consommons chaque jour, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas en santé. Et nous allons regarder maintenant en détail en quoi cela consiste. Tantôt, on a parlé des céréales. Je vous l'ai annoncé, c'est toute une panoplie. On a un choix assez varié de céréales. Nous avons le mil en Afrique. Et je vous dirai en Occident, ce que je vous affiche aujourd'hui, ce sont des céréales très, très, très prisées. Avant, il y a, je dirais 40 ans plus tôt, là, on ne courait pas après ces céréales. Aujourd'hui, c'est des céréales exotiques importées, soit de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique, des pays tropicaux. Donc, ils sont importés. On les utilise, ils sont prisés. Et pourquoi? On le verra plus tard, mais je vais vous le dire là. Ils sont prisés, pourquoi? Parce que le blé, qui constituait l'aliment de base des Occidentaux, aujourd'hui, pour ceux-là qui font attention à leur santé, ils savent que le blé, ce n'est plus le blé authentique qu'on a connu il y a, je ne sais pas, 500 ans ou je ne sais pas, 2 ou 3 siècles plus tôt. Ce n'est plus le même blé. Parce que le blé d'aujourd'hui a été génétiquement modifié. Certains scientifiques vous diront jusqu'à 21 fois. Donc, le blé que nous avons sur le marché, c'est un blé génétiquement modifié. Et moi, je connais à travers les recherches
on a introduit une protéine de façon délibérée qu'on appelle la gliadine. Et cette protéine provoque des, comment dirais-je, des allergies de toutes sortes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pas mal de personnes sont allergiques au blé. Ils vont manger le blé, le gluten va les rendre malades. Et ce qui fait que les gens se tournent vers les céréales exotiques qui ne renferment pas le gluten. Et c'est une chance pour nous autres là, parce que nous, dans les pays tropicaux, nous, sous les tropiques, nous n'avons pas le blé, mais nous avons de ces céréales qui sont très riches en minéraux, qui sont très riches en oxydants, qui sont très riches en substances phytochimiques et qui, non seulement, ils nous donnent la santé, ils nous permettent de renverser pas mal de maladies. Donc, là, je vous donne la liste. Nous avons le mil, nous avons le sorgho, le sarrasin. Le sarrasin, les gens pourront me dire, c'est quoi le sarrasin? C'est ça le sarrasin. C'est une variété du mil qu'on retrouve généralement vers le Burkina ou vers le nord Togo. C'est une variété de mil. Donc, le sarrasin, le riz brun, pas raffiné, les pois chiches qu'on connaît, les pois, le fonio. Bon, c'est seulement le chia qu'on ne pourra pas trouver chez nous. Ça vient de l'Amérique du Sud, le chia. La patate douce, nous l'avons, et les autres légumineuses. Donc, vous me demanderez, il n'y a pas le maïs. De manière délibérée, je n'ai pas inscrit le maïs parce que notre maïs est modifié également. Mais on n'interdit pas la consommation du maïs. Si quelqu'un peut avoir le maïs qui n'est pas génétiquement modifié, allez-y. Donc, voilà toute une variété de céréales que nous pouvons consommer pour être en santé. Et en dehors des céréales, nous avons des légumineuses. Bon, je vous donne ce que les céréales renferment. Donc, les céréales, ce sont des aliments de base et source de nutriments qui renferment beaucoup de vitamines en quelque sorte, beaucoup de nutriments importants. Ils sont forts en énergie, en glucides, en protéines et en fibres. Ainsi qu'une gamme, ils renferment vitamine E, certaines vitamines B de la classe B, le magnésium et le zinc. Donc, les céréales procurent des quantités importantes de calcium, de fer, et ils constituent un choix privilégié pour les petits déjeuners santé. Et pourquoi je nomme petits déjeuners? Parce que ce sont des hydrates de carbone. Je ne sais pas si j'en ai qui consommés vont de manière agressive se digérer et procurer à notre organisme, selon son besoin, de l'énergie, c'est-à-dire le glucose qui va être transformé en énergie pour l'organisme. Donc, leur digestion se fait de manière progressive. Ce n'est pas des hydrates de carbone simples qui vont, lorsque nous les consommons, vont produire une flambée de glycémie, disons une flambée de glucose. Non. Les hydrates de carbone que nous avons ici, disons les céréales, ils sont complexes. Et quand nous le prenons en petit déjeuner, disons au petit déjeuner, ça nous permet de tenir au moins 5 heures jusqu'au prochain repas. Et ça nous évite également de grignoter, ça nous évite également de prendre trop de poids. On prend le poids parce qu'on a mangé quelque chose, quelques heures, 1 heure, 2 heures après, on sent la faim. Et puisqu'on a un sentiment de faim, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui se passe? On va chercher des petites choses pour des collations pour calmer notre faim. Et ça nous pousse à grignoter. Alors, le grignotage va nous conduire à un gain de poids, à une obésité et au diabète de type 2. Alors que si nous prenons des céréales complètes au petit déjeuner, ils prennent le temps à digérer et ça nous évite le grignotage et les gains de poids. Alors, parmi les céréales, je vous avais parlé toute une panoplie de céréales que nous avons un choix assez varié. J'ai relevé le sarrasin encore qui revient, le fonio et le quinoa. Le quinoa, nous ne l'avons pas chez nous. C'est une céréale qui nous vient de l'Amérique du Sud, le quinoa. Mais c'est l'équivalent du fonio chez nous. Il renferme beaucoup d'antioxydants
Il renferme beaucoup de minéraux et beaucoup d'oligo-éléments. Je vous passe le commentaire. C'est un groupe de céréales, les graines qui sont riches en nutriments. Ils n'ont pas de gluten, comme je l'ai dit tantôt. Donc, ceux-là qui sont allergiques au gluten, voilà un bon substitut au gluten et un bon substitut également à la viande parce que les protéines que nous recherchons dans la viande, on retrouve ces protéines dans ces céréales. Et mieux, dans ces céréales, on va trouver nos protéines dans les légumineuses. Dans les légumineuses. C'est dommage, les gens n'aiment pas les légumineuses. Vous voyez encore ici, c'est très, très varié. Ça va des haricots, toutes sortes d'haricots, haricots noirs, haricots rouges, haricots blancs, les pois verts. Nous avons les lentilles corail, les lentilles vertes. Bon, c'est assez varié et diversifié. Peut-être ce que nous ne pourrons pas trouver chez nous, ça va être les lentilles, c'est tout. Mais les autres haricots, on en a de toutes sortes. On en a. Lorsque nous parcourons l'Afrique, lorsque nous parcourons le Togo du nord au sud, on a pas mal de variétés de légumineuses. Alors, ces légumineuses, ils sont riches en protéines, ils renferment des glucides, des fibres alimentaires qui sont très importantes pour la digestion et pour le maintien d'un bon microbiote, c'est-à-dire que les bonnes bactéries vont se nourrir, vont se régaler des fibres des légumineuses et cela nous aidera à maintenir une bonne santé. Donc, en dehors des légumineuses, une petite parenthèse pour les légumineuses, la cuisson des légumineuses un peu spéciale, je recommanderais pour ceux-là qui n'ont pas l'habitude de manger les légumineuses, mais qui vont se tourner vers les légumineuses, prenez soin de tremper les légumineuses avant leur cuisson. Les tremper, la première eau va être de l'eau chaude. Et pourquoi? Parce que l'eau chaude permet de relever les toxines qui constituent ou qui provoquent la flatulence et les gaz. Hein. Pour certains, ça va être les gaz, pour d'autres, ça va être le ballonnement. Mais quand on prend soin de tremper les légumineuses pendant au moins 4 à 8 heures, je recommande souvent qu'on les trempe la veille pour les cuire le lendemain et changer l'eau de trempage. Ça vous permet, en changeant de l'eau, ça vous permet d'éliminer cette toxine et ça évite la flatulence à la cuisson ou bien à la consommation des légumineuses. C'est tout ce qu'il y a comme précision à donner en ce qui concerne les légumineuses. En dehors, quand on sait cuire les légumineuses, on ne peut que se régaler des nutriments des légumineuses. Alors, parmi ces légumineuses, je me suis arrêtée sur le soja. Le soja, c'est scientifiquement démontré que le soja est aussi riche que la viande de vache. Et si vous vous rappelez, lorsque je traitais des protéines animales, je vous avais parlé de 2 acides aminés, la méthionine et la cystéine, dont le rapport est de 3:1. Méthionine 3, cystéine 1, et qui faisait que la viande, la protéine animale était cancérigène. On retrouve ces 2 acides aminés également dans le soja, sauf que dans le soja, ils sont équilibrés, 4-4. Donc, on n'a pas de problème à consommer le soja. Et le soja, ses constitutions, ses éléments constitutifs, c'est l'équivalent, disons, ça équivaut à ce qu'on retrouve dans la viande de bœuf. Donc, quelqu'un qui va abandonner la viande de bœuf et qui va introduire le soja avec les légumineuses dont je vous ai parlé précédemment, cette personne ne souffrira d'aucune carence au niveau des protéines et au niveau des minéraux. Donc, le soja, on peut le consommer de plusieurs manières, soit le lait de soja, qui est un lait végétal qui viendra remplacer le lait de vache qui renferme les hormones, le gras saturé, qui renferme des antibiotiques, alors que dans le soja, le lait de soja, nous n'aurons que des vitamines, la classe B du soja. En plus,
On peut manger le soya sous la forme germée, les germinations. Il faudrait que je vous fasse une capsule sur la germination aussi. Pourquoi? Parce que quand on germe les graines, ça permet, comment dirais-je, ça augmente de 8 à 10 fois les nutriments des graines qu'on a germées. Et dans notre langage, on appelle cela la nutrition vivante. La nutrition vivante parce que vous passez du sec, ce qui était sec, vous le germez, ça pousse, ça donne la vie en 2-3 jours. Le sec, il devient vert, tout vert, la photosynthèse. Et quand vous le mangez, vous sentez. Donc, ça multiplie les nutriments. Et quand on le consomme, ça guérit, ça fait un barrage. Ça fait barrage à pas mal de maladies, surtout les maladies chroniques que nous connaissons aujourd'hui, le diabète et surtout le cancer. Donc, la nutrition vivante, moi, je le recommande à ceux-là qui souffrent de cancer. C'est un moyen de vite renverser l'acidose parce que ceux qui souffrent de cancer, quand on les examine, leur sang est hautement acide. Mais quand on se met à la nutrition vivante, ça permet de très rapidement balancer, passer de l'acide au basique. Donc, la germination, elle est très, très bonne également. On en reparlera plus tard. Je ne sais quand, mais on en reparlera. Mais donc, il n'y a pas que aussi, le lait de ce. Cette partie est très forte. Le soja égale viande. Waouh! Oui, le soya égale viande. Le soya égale viande. C'est très fort. C'est comme si juste on trouvait un élément. C'est trop fort. Le substitutif, comment dirais-je, le plus complet. Lui, il n'a même pas, comment dirais-je, il n'est pas polluant. Le soya n'est pas polluant comme la viande. La viande, ça va se putréfier. Ça va provoquer de l'acidose. Ça va provoquer de la leucocytose. La putréfaction qui va causer de l'ammoniac. L'ammoniac qui va impacter sur nos reins et sur notre cerveau. Le soya, rien de tout ça. Bon, évidemment, le soya, comme les légumineuses, ils vont sécréter un peu de l'acide urique, mais ce n'est pas comme la viande. C'est pas comme la viande. Mais sur le plan nutritif, il n'y a rien à envier à la viande de bœuf quand on mange le soya. Donc, le soya, on peut le cuire, on peut faire son lait, on peut le germiner. Et on va voir ici, attendez que je vous lise ce qu'il renferme. La protéine de soya a une valeur biologique élevée et contient tous les acides aminés. Tous les acides essentiels. Les 8 acides essentiels, on les a dans le soya. Il est riche en acides gras insaturés, alors que dans la viande de bœuf ou dans la viande rouge, c'est du gras saturé qui va aller obstruer nos artères, qui va causer l'hypertension, qui va causer l'insuffisance rénale plus tard, comment dirais-je, le cholestérol et son cortège. Donc, le soya, il est riche en acides gras insaturés, donc pauvre en acides gras saturés. C'est le contraire là. Insaturé et saturé. Vous voyez, il n'est pas saturé. Les isoflavones renforcent la tonicité de nos vaisseaux sanguins et réduisent le risque cardiovasculaire. Il y a un élément que je n'ai pas inscrit ici, c'est les phytostérols. Phytostérol, c'est les stérols. Dans la viande, on va trouver, comment dirais-je, le cholestérol dans la viande et dans les légumineuses, on va trouver les phytostérols. Et si vous vous rappelez, je vous avais présenté un tableau où on comparait les produits végétaux et les produits animaux et on trouvait que dans les végétaux, il n'y avait pas de cholestérol. Pourquoi il n'y a pas de cholestérol? Parce qu'il y a les phytostérols qui vont annuler l'effet du cholestérol. Donc, en consommant les végétaux, nous n'avons aucun risque d'avoir des maladies cardiovasculaires parce qu'il n'y a pas de gras saturé, il n'y a pas d'acide saturé, d'acide gras saturé dans les produits végétaux, surtout dans les légumineuses et essentiellement le tofu. Je dis le tofu, excusez-moi, je suis allée un peu plus vite. Le tofu, c'est un produit dérivé du soya et on y arrive. On va y arriver, c'est lui ici, le tofu,
c'est le fromage, en quelque sorte, du soya. On l'a au Togo, nous l'avons en Afrique, les femmes le font. Nous sommes allés copier ça des Asiatiques qui en consomment beaucoup. C'est le tofu, ça. C'est le fromage du soya. On fait le fromage du soya et il est très nutritif, le tofu. Donc, le soya, on peut le consommer lait, germé, on peut le consommer sous forme cuisson, on va le cuire, on va le tremper et le cuire, le consommer. On peut faire le fromage, on peut faire le tempeh. Le tempeh, c'est une façon, en Afrique, je le sais très bien, on appelle, en Mina, c'est la fiti. Sous d'autres cieux, c'est la moutarde. Et pour confectionner cela, les gens ne l'aiment pas, mais on utilise le soya et l'arachide pour le fabriquer. Et ça ressemble à ce que les Japonais consomment, ça s'appelle le tempeh. Le tempeh, c'est quoi? C'est le soya qu'ils ont fermenté. Ils ont fermenté et ils l'ont travaillé tout simplement. Et ça se mange comme protéine, comme viande végétale, qui est très, très nutritif aussi. Et le tempeh a ce mérite d'être anti-inflammatoire. Donc, ceux-là qui vont manger la moutarde faite de manière artisanale en Afrique, ça va aider à la gestion de l'hypertension et ça va aider aux inflammations. Quelque part, le cancer, parce que le cancer, c'est de l'inflammation qui a poursuivi son stade jusqu'à la cancérisation. Vous voyez? Donc, le tofu, c'est une bonne source de protéines et il contient les 8 acides aminés essentiels. C'est normal parce qu'il est issu du soya. On l'a vu précédemment que le soya aussi renferme les acides aminés essentiels, les 8. Donc, c'est normal, le tofu étant issu du soya, c'est normal qu'il en contienne également. C'est une excellente source de fer, de calcium, de magnésium, de cuivre, de zinc, de vitamine B1. Vous voyez? On en a besoin. Le fer, quelqu'un qui est anémié et qui mange le tofu, le problème va être réglé. Alors, d'un point de vue nutritionnel, le tofu est un excellent aliment. Selon quelques recherches, il nous offre même une protection contre le cancer et les maladies cardiaques à cause de ces substances phytochimiques et le phytostérol également. Nous avons, en dehors des céréales et des légumineuses, pour remplacer la viande, nous avons les oléagineux. Et en Afrique, nous en avons des oléagineux. Nous avons de l'arachide, nous avons les amandes, nous avons les noix de cajou et nous avons des graines. Sauf que vous me direz, on n'a pas les amandes. Oui, on n'a pas les amandes qui nous viennent d'Europe. On n'a pas les noix de Grenoble qui nous viennent d'Europe. Mais nous avons le goussi. Nous avons le sésame gros, plus large, qu'on appelle communément goussi dans ma langue. Et on a le sésame qui est plus petit, plus fin. Et nous avons les graines de citrouille qui malheureusement ne sont pas encore connues, mais on va essayer de faire la promotion de ces graines tellement ils sont riches en zinc et en oméga 3 qu'ils méritent d'être promus dans notre culture et surtout dans notre alimentation. C'est la seule chose que nous avons, mais que nous méprisons. C'est une ignorance et on va essayer de faire une promotion à cela. Les graines de citrouille, nous avons les citrouilles, c'est les potirons cultivés dans les zones tropicales. Donc, lorsque nous consommons la chair de la citrouille, au lieu de jeter les graines au pourceau, on ferait mieux de les sécher, de les décortiquer ou de les manger non décortiqués parce que le zinc se retrouve dans la gousse, c'est-à-dire la peau qu'on n'a pas encore décortiquée. Donc, quelqu'un qui va manger les graines de citrouille non décortiquées, il bénéficie du zinc qu'il va trouver dans la cosse et les oméga 3 qu'il va retrouver dans la graine parce que ça le traitement ou dans la prévention de la prostate. Quand on consomme le zinc, beaucoup de zinc, on réduit le risque de la prostate.
Alors, donc, je disais, les oléagineux sont, comment dirais-je, de bonnes pistes, une bonne alternative à la viande animale, aux produits carnés. On peut faire de la sauce avec les graines moulues, le sésame moulu, le gros sésame moulu, goussi moulu, le petit sésame moulu, les graines de citrouille moulues. On peut faire de la sauce et voire même faire de la viande végétale. C'est parce que je suis au loin. Sinon, je vous ferai des ateliers de cuisine pour faire de la viande végétale à partir des légumineuses et des oléagineux. Voyez? Donc, Peut-être on aura des séances, si possible, voilà, par Zoom avec, parce que ça, n'est-ce c'est pas? très Pourquoi pas? capital. Oui. Pourquoi pas? Voilà. Mais pourquoi pas? On pourra le faire. Un dimanche Exactement. après-midi, on pourra le faire. Exactement. On pourra le faire. C'est si facile à faire qu'avec les ingrédients que nous avons sur le plan local, on peut transformer ces oléagineux et ces légumineuses, on peut les transformer et faire des viandes à consommer. Donc, les légumineux, les oléagineux plutôt, les oléagineux, ce sont des végétaux qui nous permettent, je les ai nommés ici, les amandes, les noix, les olives, les graines de lin. On n'a pas les graines de lin par contre chez nous. Maintenant, nous avons les graines de courge, nous avons le sésame, nous avons le goussi dont j'ai parlé tantôt. C'est une autre variété de sésame. Eux, ils sont plus larges et plus gros qu'on a chez nous. Nous avons les cajous, je n'ai pas nommé les noix de cajou, mais ça rentre dans la famille des noix que nous avons chez nous. On peut les utiliser comme substitut de viande. On n'est pas pauvre. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Je dis, Dieu n'est pas injuste pour dire que parce que vous vivez dans telle région que Dieu va nous priver de l'essentiel. Dieu n'est pas injuste. Où que nous sommes, où que nous soyons, l'Éternel a pourvu selon les climats et selon les zones où nous vivons, afin que nous tous, nous puissions jouir d'une parfaite santé. N'oublions pas que son vœu, c'est que nous soyons en bonne santé et que nous prospérions à tous égards. Donc, il ne va pas nous priver des substances nutritives parce que nous habitons au pôle Nord ou bien nous sommes sous les tropiques. Donc, les oléagineux, ils sont riches également en protéines végétales, en minéraux, en fibres, en potassium, en zinc, dont le zinc dont je viens de parler, en vitamine B et en vitamine E. Et nous abordons, oui, c'est toujours les zincs qui constituent. Là, j'ai introduit les graines de baobab qu'on a chez nous en Afrique. Hein? Le géant, le baobab, dans ses fruits, on a des graines. La poudre, elle est très nutritive parce que la poudre renferme beaucoup de calcium, très prisé en Occident. La poudre de fruits de baobab, très prisée en Occident à cause de son calcium. Maintenant, les graines qui sont issues de ce fruit, ces graines sont également très, très nutritives. Et dans certaines régions d'Afrique, les gens le consomment. Ils sont très riches. Sont très riches en acides gras insaturés et ils sont riches également en minéraux. Bon, je reviens avec les graines de citrouille. Ici, on nous parle de graines de chanvre que nous n'avons pas chez nous, mais on peut les substituer par les graines de baobab, de citrouille. Ils sont une source excellente de vitamine E, c'est les acides gras insaturés, source de phosphore, de potassium, de sodium, de magnésium, ainsi de suite. Disons qu'ils sont très riches. Donc, nous n'avons pas à envier aux produits carnés. Là, j'ai pris l'exemple du beurre des oléagineux. Le beurre des ici, c'est une beurre, comment dirais-je, le beurre d'arachide. Hein? L'arachide, c'est la pâte d'arachide en quelque sorte que nous connaissons en Afrique. Au marché, lorsque nous allons dans nos marchés, on nous vend cette pâte d'arachide qu'on utilise pour faire nos sauces. Donc, ça peut être soit beurre d'arachide, ça peut être beurre de sésame, ça peut être beurre de noix de cajou, ça peut être beurre d'amande. Et ils sont assez nutritifs. Et ça peut remplacer royalement le beurre qu'on achète, beurre de lait ou de produits laitiers qui sont très toxiques à cause de quoi? À cause du mauvais gras, à cause des hormones, alors qu'on peut
royalement remplacer ces beurres pour tartiner nos pains ou faire nos sauces avec les beurres issus des oléagineux qui sont très, très nutritifs. Et ici, je dis le beurre de cacahuète, de sésame, de noix de cajou, d'amande stimule l'immunité. Ça diminue les risques de maladies cardiaques, de diabète et d'autres problèmes de santé chronique. 2 cuillerées à soupe de beurre d'arachide, au moins 5 fois par jour, par semaine, peut réduire, vous voyez, peut réduire le risque de développer du diabète de près de 30%. Qui aurait cru? Beurre de cacahuètes, d'arachide que nous connaissons chez nous, ça se vend sur nos marchés. Alors, est-ce que vous le saviez? Ça peut vous aider à gérer votre diabète. Une bonne source de protéines, mais des protéines qui ne vont pas occasionner de l'hypertension. Le sétan, alors lui, je l'ai mis en dernière position tout simplement à cause du gluten et de la gliadine qui provoquent des allergies. Le sétan, c'est quoi? C'est une viande qu'on fabrique à partir du gluten. On prend la farine de blé, on va mettre de l'eau et on va laver. C'est-à-dire qu'on va faire une pâte et on va laver cette pâte jusqu'à extraire tout ce qu'il y a comme gluten. Et c'est le reste, le résidu de cette pâte qu'on va assaisonner avec les épices et ça va devenir ce que nous voyons ici. Ça devient une sorte de viande végétale. Sauf que moi, je suis un peu, je ne le consomme pas à cause du gluten parce que ce n'est pas le blé qu'on a connu, c'est du blé génétiquement modifié. Donc, je ne m'expose pas à cela. Mais néanmoins, je l'inscris au titre pour pouvoir remplacer la viande animale, les produits carnés. Et enfin, comme substitut de viande animale, nous avons des légumes, les champignons. J'ai choisi les champignons. J'aurais pu vous mettre les aubergines. Ce sont des alternatives également pour remplacer la viande animale, les champignons qu'on rencontre chez nous, qu'on retrouve. On a des champignons un peu dans la brousse, mais de grâce, ceux qui ne s'y connaissent pas, ne vous y aventurez pas. Vous risquez de vous intoxiquer. Laissez ceux-là qui savent faire la différence entre les champignons comestibles et les champignons non comestibles. Donc, ils iront faire la récolte, ils vous le vendront jusqu'à ce que si vous savez faire la différence, vous irez cueillir vous-même vos champignons qui regorgent aussi de nutriments que la viande. Donc, il n'y a pas que les champignons, vous pourrez dans les aubergines que nous avons chez nous, les grosses aubergines comme les petites aubergines, il y a également des nutriments que nous pouvons utiliser en remplacement des produits carnés. Je pense que c'est ce que j'ai prévu, oui, c'est ce que j'avais prévu. En réponse à cette question, que manger en remplacement de la viande, en remplacement des produits carnés? Je pense que je vous ai donné toute une panoplie de substituts aux produits carnés. Libre à vous maintenant de faire des choix appropriés pour votre santé. Et n'oubliez pas que le régime végétal, c'est celui-là que notre Père nous a prescrit. Il est sans résidus, il n'est pas polluant et il regorge de nutriments pour notre santé. Aussi bien les protéines pour nos muscles, les matériaux de construction, que les glucides pour le carburant, le glucose dont nous avons besoin et les acides gras pour pouvoir lubrifier nos cellules. Donc voilà, chers amis, chers auditeurs, ce que j'avais pour vous aujourd'hui. C'est toute une panoplie. Je pense que vous n'avez plus de raison et vous n'avez plus de doute non plus de penser à un changement de régime. Seulement vous vous porterez mieux en santé. Vous vivrez longtemps et en santé, jeune, sans vous exposer à toutes ces maladies de civilisation qui minent notre santé ou qui minent notre vie. Voilà. Que le Seigneur vous soutienne. Oui. Et il y a des personnes qui disent souvent, quand vous ne mangez pas,
Et je me rappelle, j'étais une personne que je ne mangeais pas de viande et quand vous dites cela, il dit, mais vous mangez quoi alors? Voilà. Alors à cette question, que mangez-vous en remplacement à la viande? Je crois que dans cette capsule, nous avions une réponse claire et nette. Que, au fait, il semble qu'ici, on en a plus. Parce que ce n'est pas chaque jour que les gens mangent du bœuf ou de la chèvre et toutes ces sortes, mais il y a beaucoup de diversité et je crois que très prochainement, vous nous parlerez des couleurs des fruits. Mais déjà que là, avec les oléagineux et tout cela, nous avons une grande diversité. C'est plus qu'une richesse. Et voilà, c'est plus des richesses. On gagne toujours plus en suivant les bons plans, exactement. Les bons plans du créateur, du manufacturier de la machine. Mhm, Voilà. Alors, mhm, docteur Pauline, vous allez nous remettre encore une fois entre les mains de mhm. ce manufacturier de notre corps. Éternel, que tu es bon. Merci Seigneur pour ces bénédictions. Merci Éternel pour cette grâce inouïe que tu as faite à la nature humaine. Merci Seigneur parce que aujourd'hui tu nous as donné la clé pour que nous n'ayons plus à douter ou que nous n'ayons plus à avoir peur des changements à opérer dans nos vies. C'est toute une variété, toute une panoplie d'aliments juteux, sains, pour que nous soyons également sains, comme tu le veux. Père, je voudrais tout simplement te prier afin que tu nous donnes le courage et la force de nous engager dans cette réforme sanitaire. Les débuts sont toujours difficiles, mais comme tu nous l'as appris, de manière dilettante, tranquillement, que nous amorcions cette réforme. Avec l'appui de ton esprit, nous y arriverons. Et notre corps, qui est le temple de ton esprit, sera en santé, afin que toi aussi, tu aies du plaisir à cohabiter avec nous. Merci Père pour cette lumière que tu nous as donnée aujourd'hui. Accorde maintenant aux auditeurs cette force, cette capacité de s'engager dans cette réforme pour une vie meilleure. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Et à tous nos auditeurs, nous passons le revoir et n'oubliez pas de liker les vidéos, de la repartager et de faire à ce que ces informations puissent parvenir à vos proches, aux personnes qui vous sont importantes et surtout devenir sains et sains, en bonne santé. Bye, passez une excellente suite de semaine. Au revoir. À la prochaine.